Comme je disais au début de cette Eucharistie, deux paroles illuminent pour les chrétiens le seuil de chaque année. Marie et la paix. Marie, parce que nous célébrons en ce jour la solennité de Sainte Marie en tant que la Mère de Dieu. Et parce que son oui à la volonté de Dieu nous montre le chemin de confiance, le chemin de la disponibilité face à la nouvelle année qui commence. En effet, nous ne savons pas ce que cette nouvelle année nous apportera. Mais Marie nous invite à regarder tout dans la confiance, car nous sommes dans les mains de Dieu. La paix, parce que depuis 56 ans, l'Église prie en ce jour pour la paix d'une manière institutionnelle et universelle. En effet, c'est le pape Paul VI qui institua cette journée mondiale de la paix en 1968. Depuis ce temps-là, chaque année, le pape adresse un message spécial à l'occasion de cette journée. Le message du pape François pour cette 56e édition est un peu long, intitulé « Personne ne peut se sauver tout seul », repartir après la COVID-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix. Selon le pape François, la plus grande leçon léguée par la COVID-19 est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres. Que notre plus grand trésor est aussi le plus fragile, est la fraternité humaine. Il est donc temps de nous interroger, d'apprendre, de grandir et de nous laisser transformer tant individuellement que communautairement. À ces deux paroles, Marie et paix, qui chaque année accompagnent les chrétiens au seuil d'une nouvelle année, je voudrais en ajouter une troisième, la bénédiction. En effet, chaque 1er janvier, la liturgie de l'Église nous réserve une très belle bénédiction appelée la bénédiction solennelle pour le commencement de l'année. Elle s'enracine dans le livre des Nombres, la première lecture de cette fête. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Demandons-nous d'abord, qu'est-ce qu'est la bénédiction? Quel sens la Bible donne à ces mots? Eh bien, dire que Dieu nous bénit, c'est dire que Dieu nous accompagne, que Dieu est avec nous. C'était d'ailleurs le nom même de celui que nous fêtons à Noël, Emmanuel, Dieu avec nous. Remarquez ensuite que cette formule de la bénédiction est au singulier. Que le Seigneur te bénisse, et non pas que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bel et bien d'Israël tout entier. Il s'agit d'un peuple tout entier. D'un peuple qui marche ensemble et qui ne fait qu'un. C'est un singulier collectif.
En effet, nous ne sommes pas les uns et les autres, mais les uns grâce aux autres. Cette protection de Dieu n'est pas donc réservée à quelques-uns, quelques élus. Elle est offerte à l'humanité tout entière. Troisièmement, que le Seigneur te bénisse est de subjonctif, qui, comme tous les subjonctifs, exprime un souhait. Et pourtant, cette expression reste curieuse quand on y réfléchit. Est-ce que le Seigneur pourrait ne pas nous bénir? Eh bien, sachez que dans cette formule de la bénédiction, il ne s'agit pas du Seigneur, mais de nous. Dieu nous bénit sans cesse. Dieu nous bénit toujours. Mais nous sommes libres de ne pas accueillir sa bénédiction. Autrement dit, Dieu propose et l'homme dispose pour les pires ou les meilleurs. C'est comme le soleil qui brille en permanence, même quand nous cherchons l'ombre. Eh bien, de la même manière que nous sommes libres de rechercher l'ombre, nous sommes également libres d'échapper à l'action bienfaisante de Dieu. Oui, nous en sommes libres. Celui ou celle qui se met à l'abri du soleil perd toute chance de bronzer, et ce ne sera pas la faute du soleil. C'est pareil pour la bénédiction. Le subjonctif est là pour manifester notre liberté. Et la dernière remarque, en forme de question. En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Que se passe-t-il pour nous? Eh bien, bénir est un mot latin, benedicere, dire du bien. Dieu dit du bien de nous. Et ne nous étonnons pas que Dieu dise du bien de nous, puisqu'il nous aime.